On va rester encore un petit peu dans la culture d'une certaine manière avec du cinéma. Nouveau retard dans la livraison du Ciné 7 à Elancourt. Le chantier de modernisation ne semble pas devoir se terminer. Un monde meilleur, plus équitable. Qui va me rejoindre dans un instant, le directeur du cinéma d'Elancourt. On va s'intéresser une nouvelle fois à ce chantier de rénovation. Une nouvelle fois, car les travaux ont débuté il y a longtemps déjà. Rappel des épisodes précédents avec ce sujet d'Alice Gastine et d'Anthony Reich. Mais on est dans la nouvelle salle qui a été créée de toutes pièces, c'est-à-dire qu'elle n'existait absolument pas. Donc là, c'est quand même un peu un tour de force parce que on est posé, en fait, le gradinage est posé sur le sol des anciennes caves de l'ancienne librairie. Une salle flambant neuve pour le cinéma d'arrêt d'essai d'Elancourt qui en compte déjà 2. Ciné 7 fait peau neuve et sa réouverture est très attendue tant le chantier a traîné. Des problèmes d'amiante, c'est-à-dire qu'on a localisé de l'amiante supplémentaire qu'il a fallu enlever, donc ça veut dire des délais en plus, etc. Après, on a trouvé de l'eau dans une des salles en bas, enfin dans la salle du bas, sous la dalle, donc il a fallu traiter ce problème. Plus des problèmes avec certaines entreprises, je dis bien certaines, pas toutes, parce qu'il y a des entreprises avec lesquelles il n'y a aucun problème, qui proposaient des solutions qui n'étaient pas les bonnes. Le cinéma devait réouvrir en mai dernier. Son directeur compte à présent sur une réouverture début février, à son grand soulagement. Il y a une pression terrible pour tout le monde. C'est-à-dire que, évidemment, pour les entreprises qui sont sur place, pour les gens qui suivent le dossier au niveau de la communauté d'agglomération, parce que pour eux c'est très compliqué. La surface du cinéma a doublé. Près de 1000 mètres carrés pourront désormais accueillir le public. En plus des films proposés en version numérique, des rencontres et colloques devraient venir compléter la programmation. Le prix d'un ticket devrait rester inchangé, 6 € au tarif plein. Montant des travaux, plus de 3 500 000 €. Luc Bocan qui est sur ce plateau à présent, bonsoir. Bonjour. On vous a vu dans ce reportage dans votre cinéma, fin de chantier. En tout cas, on vous le souhaite, on l'espère. On a presque l'impression, on oublierait presque les retards 1 an et demi. C'est uniquement en raison de l'amiante ? Ah non, il n'y a pas eu que l'amiante. Il y a eu l'amiante, vous avez raison. Ça a commencé par ça d'ailleurs. Ensuite, je vais résumer assez rapidement. Je crois qu'on a eu quand même pas mal. C'est un cas d'école, je crois. Ça va devenir un cas d'école. Entre certaines entreprises qui ont été défaillantes, qui ne voulaient pas faire les choses comme on leur demandait de les faire. Toutes les difficultés possibles et inimaginables. De l'eau, on a trouvé de l'eau aussi dans une des salles, dans la 3e qu'on voyait tout à l'heure à l'écran. Voilà, donc ça a entraîné des retards successifs qui font qu'on en est là aujourd'hui, malheureusement. Est-ce que la date de février à peu près qui est avancée aujourd'hui est véritablement tenable? Vous entendez dans le sujet, vous disiez vous avez beaucoup de pression aujourd'hui. Ah oui, on a beaucoup de pression et c'est bien normal. Je veux dire, moi je comprends parfaitement l'attente des élus, des citoyens, des spectateurs, de tout le monde, de mon équipe, de moi-même, des élus de l'agglo, de la ville d'Elancourt, de tout le monde. Et c'est normal, je me fais interpeller très souvent dans la rue, très gentiment d'ailleurs. Parce que vous évitez le quartier des 7 mars. Non, pas du tout, au contraire. J'essaye d'assumer, j'essaye de répondre aux questions qu'on me pose. Le problème, c'est que j'ai tellement dit de nombreuses fois, bon, ben voilà, on va ouvrir à tel moment, qu'aujourd'hui, je ne sais plus trop quoi dire. Mais enfin, en tout cas, j'en discutais avec quelqu'un de l'agglo ce matin sur le chantier. A priori, fin janvier, mi-février, on devrait être prêt. Je veux dire, pour les 3 salles. Pour les 3 salles. Les 3 salles pourront donc ouvrir, puisque c'est un chantier de modernisation et puis d'agrandissement aussi, puisque de 2 salles, vous allez passer à 3. Tout le cinéma est refait, c'est un cinéma entièrement neuf que le public devrait pouvoir découvrir. Donc en février, est-ce que le chantier coûte plus cher aujourd'hui? Parce que ce sont l'agglomération, la commune d'Elancourt pas à ma finance. connaissance. Là où je pense que ça coûte plus cher, c'est malheureusement, enfin heureusement pour la société d'économie mixte qui gère le cinéma, c'est dans les indemnités que la communauté d'agglomération nous verse pour retard. Donc évidemment, plus le temps joue contre nous, plus on prend du retard, plus il faut verser des indemnités. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est tous très... Je remercie d'ailleurs la communauté d'agglo au passage de sa présence à nos côtés, parce que c'est très important. Et aujourd'hui on est tous... Parce qu'ils auraient pu aussi laisser tomber, entre guillemets, le Ça aurait chantier pu au bout laisser d'un tomber. moment, avec tellement de À mon retard. sens, ça aurait été dommage, vu les sommes engagées, etc. Je pense que ça va vraiment être un très beau lieu. Pour le coup, les Élancourtois, les Mourpasiens, les Saint-Quentinois vont pouvoir profiter, je crois, d'un très beau cinéma tout neuf, complètement neuf. Donc c'est vrai que ça aurait pu être le cas. Bon, fort heureusement pour nous, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'on va aller au bout, enfin, rouvrir ce cinéma dans la joie et la bonne humeur. Et on est très impatients de ça. Sur les conséquences, justement, que deviennent les salariés actuellement? Alors, 6, 8 oui, en fait, on est en équivalent temps plein, on est un peu moins de 6.
J'expliquais ça à votre collègue ce matin, c'est très compliqué parce qu'on a monté un dossier pour obtenir le chômage partiel qui nous a été refusé à 3 reprises sans qu'on ait de véritable justification de ce refus. Alors la première fois, c'était un peu de notre faute parce que le cabinet qui a monté le dossier, le cabinet social qui s'occupe des salaires, etc., au niveau de la SEM, s'est trompé dans l'intitulé. C'était pas des travaux d'embellissement, certes, oui, c'était des travaux d'embellissement, mais pas que. C'est aussi un gros travail. Un peu plus que de la peinture, comme on le voit là. Oui, on voit bien sur les images, absolument. C'est un chantier quand même assez important. Et ensuite, on n'a pas eu malheureusement de motif pour le refus de ce chômage partiel. Donc effectivement, mon équipe, elle est chez elle et elle attend impatiemment de reprendre le travail. Elle attend de reprendre le travail et le public qui attend de revenir au cinéma, ou pas d'ailleurs. On est allé poser la question à quelques élans courtois. Attendez-vous impatiemment la réouverture de ce cinéma de quartier? Bah oui, il nous manque un cinéma ici, parce que c'est vrai que comme activité ici, il n'y a pas grand-chose à faire, donc un cinéma, ça serait plutôt sympa pour la ville en tout cas, et qu'il réouvre. Parce que je l'ai connu tout petit avant ces travaux. C'était déjà sympa, j'y venais souvent, le prix était pas cher, donc c'était sympa. Ben oui, très impatient parce que dans le coin on n'a rien d'autre et puis c'était quand même, ça faisait vivre un petit peu le centre commercial. Je venais avec mes parents des fois parce que c'était plus près, mais je préférais aller à Sky West parce que c'était plus grand et je trouvais ça plus spacieux et il y avait plus de salles. Bon, honnêtement, ouais, parce que déjà il y aura une 3e salle si je ne me trompe pas, qui est accessible aux handicapés. Et puis les 3 salles seront en 3D aussi. Ça va permettre de contrer UGC surtout. Contrer l'UGC. Il y en a tout de même qui sont partis, il y en a d'autres qui sont réfractaires et qui veulent retrouver leur cinéma de quartier. Le risque aussi, c'est ça, c'est de voir durant cette période, 1 an et demi, des gens qui ont pris d'autres habitudes, d'aller vers d'autres cinémas, que ce soit le Multiplex qui a été cité, mais peut-être aussi des confrères, on va plutôt les appeler comme ça, avec qui vous travaillez, que ce soit le Grenier à Sel ou le cinéma à Saint-Cyr-l'École. C'est possible, on ne peut pas malheureusement le prévoir. Aujourd'hui, c'est difficile à dire. Moi, j'ai bon espoir quand même, parce que vu le degré d'attente des gens, comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai certaines personnes qui m'ont dit qu'elles n'allaient plus au cinéma depuis qu'on avait fermé, ce qui m'a un peu estomaqué, parce qu'on a incité les gens effectivement à aller au Grenier à Sel, aller à la salle Jacques Brel, etc. Voilà, mais il y a un risque, oui, effectivement, il y a un risque. On ne peut pas le dire aujourd'hui, effectivement. En plus, on va rouvrir dans une période de l'année qui n'est pas la meilleure période pour l'exploitation, pour le cinéma. Janvier, février. Bon, heureusement, après, il va y avoir les vacances de février, donc ça repart un petit peu à partir de là. Mais on espère, on va tout faire, en tout cas, pour faire en sorte. Donc, campagne de communication, on va faire aussi une campagne promotionnelle pour inciter les gens à revenir. On va utiliser tous les outils, tous les supports de communication qu'on va pouvoir utiliser pour faire savoir qu'on est de nouveau rouvert et qu'on est heureux d'accueillir les gens. Les tarifs vont-ils changer, les tarifs, avec ces retards de travaux? Pas pour l'instant. Alors on verra peut-être, la question sera probablement évoquée lors du prochain conseil d'administration qui aura lieu au mois de mai prochain, puisqu'il a lieu tous les ans au mois de mai. Mais la volonté du conseil d'administration, lors du dernier conseil d'administration, c'était de ne pas augmenter les tarifs. Donc après, il y aura une discussion, j'imagine, entre administrateurs, ce qui est parfaitement logique, et on verra. Mais en tout cas, on rouvre avec les tarifs qu'on connaissait avant. Il y a une question que je ne vous ai pas posée également. Vous allez où au cinéma actuellement? Alors moi, je vais malheureusement, je vais assez peu au cinéma, je dois le dire. Ça, c'est pas possible. Si, c'est possible parce que en fait, je vais un petit peu au Grenier à Sel. Je vais aussi au Clay sous Bois parce que je m'occupe de la programmation du cinéma des Clays, donc c'est plus facile. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins vu de films que je n'aurais dû en voir. En plus, j'ai pas eu le temps d'aller voir des films au Festival de Cannes comme on le fait tous les ans, parce que c'est quand même le lieu où on peut découvrir les films qui vont sortir en salle, donc c'est important. J'ai pas eu le temps parce que j'étais pris dans des dossiers, dans des histoires de travaux, voilà. Mais oui, j'ai pas vu grand-chose récemment, malheureusement. En tout cas, les Saint-Quentinois, ils vont encore au cinéma et chaque semaine, vous le savez, c'est la rubrique Vos sorties ciné, vos réactions à l'issue des premières projections des nouveaux films à l'affiche. Au micro d'Élodie Moine. Je viens d'aller voir Le Monde de Charlie. C'est un film super touchant, il y a ma copine, elle a même pleuré à la fin. C'est un film pas comme les autres en fait, la BO elle est géniale aussi. Et donc voilà, et puis il y a des acteurs super aussi, Emma Watson, Ezra Miller, Logan Lerman. C'est pas qu'une comédie pour les adolescents en fait, c'est plus que ça, c'est vraiment touchant, c'est profond, voilà. Je viens d'aller voir Renoir, j'ai trouvé que c'était un très beau film, un peu lent, un peu trop esthétisant, mais très beau quand même. Renoir, je pense pas, c'est un film fantastique, enfin
c'est un très beau film. Enfin, je suis venu surtout voir Michel Bouquet parce que c'est vraiment un personnage exceptionnel, extraordinaire, on peut dire que toutes les qualités. Alors donc c'est ça qui m'a... Puis alors, le film est très prenant, le film est extraordinaire. Donc c'est à voir. Là, je pense que c'est vraiment très beau. Vous avez un film à conseiller pour cette semaine, même si vous n'allez pas trop au cinéma? Non, pas pour cette semaine, mais pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai réussi à aller à une projection de presse il y a une quinzaine de jours. Courez voir le prochain Tarantino, qui sort en janvier, je crois que c'est le 23 janvier ou 19 janvier, je ne sais plus exactement, je l'ai vu. Un western. Western, pour qui aime Tarantino, évidemment, il faut aimer le style Tarantino, mais il faut y aller, absolument. Ce sera votre conseil, et on l'espère peut-être à l'affiche au Ciné 7, si vous rouvrez à peu près sur les dates. Ce sera donc maintenant janvier-février. Puisqu'on parle de cinéma, vous l'avez sans doute entendu, comme la plupart des Français, Omar Sy est devenu la personnalité préférée des Français, selon le JDD. Ce n'est pas le seul originaire de Trappes, Jamel Debbouze y figure également, 4e place. Un autre Yvelinois est aussi en bonne place, Jean Dujardin, 3e, sa famille résidant encore à Plaisir. Quant à Omar Sy, il s'est dit ému et surpris dans la liste des numéros 1, a-t-il dit. Il y a le commandant Cousteau et l'abbé Pierre, des gens admirables à voir mon nom à côté d'eux, c'était même seulement impossible à imaginer. Justement, les grosses sorties Omar Sy, par exemple, Intouchable, c'est un film que vous avez raté, pour le coup. Vous avez quelques regrets sur la programmation de ces derniers mois? D'être passé à côté de films qui ont généré beaucoup d'entrées. Intouchable, évidemment, parce que ça a permis, notamment à la petite exploitation, je le précise, de faire une année 2011. Enfin, oui, c'était en 2011. C'était 2011. C'était fin 2011. Extraordinaire, c'est-à-dire que tous les chiffres ont été battus et la petite exploitation en a profité. C'est-à-dire que les gens ont aussi été voir ces films-là dans les petits cinémas. Ce qui est quand même assez... Enfin, il faut le remarquer, quoi. C'est important. En masse, ils y ont été en masse. Et puis alors, sur 2012, peut-être un petit peu moins de regrets. Bon, mais évidemment, Amour, Danke, Skyfall, enfin, ils me viennent en tête comme ça, on va dire les gros films qui soient à essai ou tout public, qui sont sortis en 2012 et qui ont très bien fonctionné. Oui, et puis des films peut-être un peu plus confidentiels, qu'on n'a pas pu passer, forcément, puisqu'on s'est engagé, comme vous le savez, avec la 3e salle, à aller, à faire découvrir aux gens, en tout cas, c'est notre souhait, plus de films qui sont méconnus, qui passent très peu dans les salles, etc., etc. Vous parlez des films qui passent très peu dans les salles. Il y a une polémique actuellement autour du cinéma. Ça aussi, vous l'avez sans doute suivi. J'aimerais avoir votre point de vue. Le Monde du 1er janvier qui évoquait un avis de tempête sur le cinéma français, en cause la tribune de Vincent Maraval, producteur. Également, il a publié dans Le Monde un billet. Les acteurs français sont trop payés, trop chers, pas assez rentables. Danny Boone, par exemple, qui est très critiqué pour ses cachets en comparaison avec son nombre d'entrées, si on accepte les ch'tis. Depuis les ch'tis, le cachet a grimpé, les entrées pas forcément. Vous en pensez quoi de ces polémiques actuellement autour du cinéma? C'est plus la grande famille du cinéma, là. Non, mais la grande famille du cinéma... ça va être une famille recomposée, parce que tout le monde se déchire. Bon, en même temps, la grande famille du cinéma... évidemment, j'aime le cinéma. J'aime les films, j'aime les auteurs, j'aime les textes, j'aime les acteurs, évidemment. Sinon, je ne ferais pas ce métier-là. Mais la grande famille du cinéma, quand même, elle a quand même tendance à... Je ne sais pas si on peut parler vraiment d'une grande famille. Voilà, c'est ça que je voulais dire dans un premier temps. Ça vous déçoit, ces polémiques actuellement? Vous pensez que ça peut alors ça me déçoit et ça me déçoit pas, parce qu'en même temps, je peux comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, puis il y a toute cette polémique en ce moment sur Depardieu qui part en Belgique, enfin, etc. Est-ce qu'il a raison de le faire? Est-ce qu'il n'a pas raison de le faire? Chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Je crois que je ne suis pas là pour donner mon point de vue là-dessus. Par contre, sur le cachet des artistes, oui, c'est vrai que franchement, il y a des sommes qui sont absolument, à mon sens, totalement exorbitantes. Alors après, on peut nous rétorquer qu'ils sont intermittents du spectacle, qu'une carrière, bon, bah, ça peut s'arrêter, qu'il faut vivre après, etc. J'entends bien tout ça, mais moi, je pense surtout aux gens qui font du cinéma, qui n'y arrivent pas, qui ont 40, 50 ans, qui ont du talent souvent. Je pense à des amis que j'ai fait venir récemment dans le cadre de la Nuit Blanche au Prisme, puisqu'on n'était pas rouvert, donc on les a accueillis au Prisme avec plaisir. Des moyens métrages, des courts métrages de très grande qualité, quoi. Ils n'arrivent pas à percer, ils sont intermittents du spectacle, et je peux vous dire que ce qu'ils gagnent, heureusement il y a le système de l'intermittence, enfin ils ne roulent pas sur l'or, hein. Donc c'est sûr qu'il y a un écart, c'est un peu comme les grands sportifs, c'est un peu comme toutes ces histoires-là. Il y aurait un système à remettre à plat, en tout cas peut-être ce serait bien d'en discuter, c'est en tout cas le cas actuellement. C'est vrai que quand on parle de Danny Boone, par exemple, que j'aime bien, par ailleurs, j'ai rien contre Danny Boone, mais bon, ben voilà, quand on fait un succès comme Les Ch'tis, après, c'est une espèce d'envolée des montants, des cachets, etc. C'est la surenchère, et les films d'après, ben, on l'a bien vu, Un plan parfait, il n'y a pas longtemps. Avec Diane Kruger, qui n'a pas forcément réalisé de bons scores. Échec, hein, il y a eu beaucoup d'échecs quand même cette année, de films français comme ça, qui étaient assez ambitieux, notamment des comédies qui n'ont pas fonctionné. Et puis c'est vrai qu'aussi, à un moment donné, que reprendre les mêmes recettes, hein,
les mêmes duos d'acteurs, etc., etc. Je crois que les gens ne sont pas dupes et se lassent aussi. Voilà, je pense qu'il faut faire attention aussi à ça. Et vous ferez attention sur la programmation? Par exemple, Un plan parfait, vous l'auriez programmé? Oui, je l'aurais programmé, pas forcément en sortie nationale, parce que je le sentais pas. Je le sentais pas beaucoup plus que ça, ce film-là. Je l'avais pas vu, encore une fois, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, mais je lis quand même beaucoup, je me documente, etc., etc. Et je le sentais pas, parce que justement, je me suis dit, bon, Danny Boone, encore un Danny Boone, on reprend un petit peu, donc c'est Charmey, celui qui avait fait L'Arnaqueur, un peu la même recette pour revendre ça aux gens. Bon, bah, le film n'a pas fonctionné, en tout cas à la hauteur de l'espérance des gens qui l'ont produit et réalisé. Voilà. Merci Luc Bocquan d'être venu sur le plateau. On vous souhaite une bonne année. Je ne vous demande pas Moi ce que vous souhaitez, en tout cas, parce qu'on l'imagine bien. Ce que vous souhaitez, c'est l'ouverture du Ciné 7. Absolument, le plus vite possible. Et ce sera pour janvier, février, apparemment. Mais vous reviendrez sur le plateau, on l'espère cette fois-ci, pour annoncer l'ouverture. Merci Luc Bocquan. On va faire une petite pause. On va parler sport à présent, avant de parler politique. Je vous propose de rencontrer Massadio Haïdara. Il est défenseur à l'AS Nancy-Lorraine, joueur de l'équipe de France des moins de 20 ans, et il a participé à un tournoi amical de foot en salle. Ça s'est déroulé à La Verrière, juste avant le réveillon du Nouvel An. Reportage d'Anthony Reich. À la veille de la Saint-Sylvestre, une quarantaine de joueurs s'affrontaient ce week-end lors d'un tournoi amical de futsal à La Verrière. L'occasion de revenir sur le terrain de ses débuts pour Massadio Haïdara, aujourd'hui joueur professionnel de l'AS Nancy-Lorraine. Ça fait toujours plaisir. Moi, quand j'ai une coupure avec mon club ou qu'on a un week-end de libre, j'essaye de rentrer le plus souvent possible parce que ça fait du bien de venir se ressourcer où on a grandi, où on vit toujours. Donc moi, c'est avec plaisir que je viens ici. Massadio Haïdara chausse les crampons pour la première fois avec le football club de La Verrière, avant de rejoindre Versailles, puis l'AC Boulogne-Billancourt. Il intègre alors le centre de formation de l'AS Nancy-Lorraine en 2008, à l'âge de 15 ans. Malgré un début de carrière prometteur, le Verriérois n'oublie pas ses racines. Il n'oublie pas d'où il vient. Il sait qu'il a grandi ici, qu'il y a plein de jeunes qui aimeraient faire comme lui. Il sait qu'il a eu la chance de pouvoir réussir dans ce domaine. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de concurrence pour très peu de postes. Et c'est un exemple pour tous les jeunes qui jouent au foot ici à La Verrière. Une compétition amicale où il n'y a rien à gagner, juste le plaisir de jouer. Mais le mental de compétiteur de Massadio Haïdara ne disparaît jamais complètement. C'est un tournoi avec des amis d'enfance et d'autres amis que je connais qui ne viennent pas d'ici. C'est un tournoi amical, mais c'est sûr que tout le monde veut le gagner. Donc moi, c'est un petit coup de compétition et c'est bien avant de reprendre la compétition. Comme ça, je me mets dedans assez rapidement. Massadio va retrouver les pelouses de Ligue 1 ce week-end, avant peut-être de partir vers d'autres horizons européens, mais sans oublier ses amis d'enfance.